Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live du défi live, jour 27. Nous sommes le 14 août et je vais vous parler ce soir de quelque chose qui m'a inspirée. Je dormais pas cette nuit à 2 heures du matin. J'avais trop nagé hier soir et j'étais en pleine forme et je dormais pas. Donc voilà, à 2 heures du matin, je sais pas, je regardais quelque chose sur Facebook ou je sais plus. Et puis voilà, j'ai vu le mot business sacré et ça m'a fait tilt. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais faire un live, ça me donne le sujet du live de demain. Donc voilà, nous y sommes. Enfin, en même temps, c'était aujourd'hui, c'était ce matin à 2 heures, mais bref. Donc oui, aujourd'hui, un business sacré où j'ai mis, ou une activité sacrée. Donc j'ai envie de vous parler de ça ce soir. Voilà, qu'on soit finalement actif, qu'on soit à la retraite, qu'on soit salarié ou qu'on soit à notre compte, entrepreneur ou profession libérale ou bref, peu importe. Moi, j'ai envie de vous parler, voilà, de comment mettre en place finalement ou comment, oui, avoir cette activité sacrée. Que ce soit une activité lucrative ou non, hein, d'ailleurs, les deux, voilà, je pense que ça convient bien pour les deux cas de figure. Et donc, comment mettre en place quelque chose de sacré, en fait, qui nous parle, qui nous fasse vibrer, qui soit vraiment connecté à qui on est. Et donc, voilà, j'avais pris quelques notes hier. Essayer de nous dire, bah, effectivement, quand on met en place une activité, voilà, un projet qui nous tient à cœur, que ce soit notre activité professionnelle ou une activité associative finalement, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de voir comment effectivement cette activité, elle va être alignée avec nous-mêmes, alignée avec soi. Donc comment on va trouver cet alignement avec soi, avec sa personnalité, avec qui on est, et puis aussi peut-être d'autres aspects de soi plus élevés, entre guillemets, voilà, se connecter à son soi supérieur, se connecter à sa conscience et puis voir en fait à partir de là quels sont les conseils qu'on peut recevoir pour voilà créer une activité qui soit sacrée, donc qui soit connectée pour moi vraiment à bah, oui, à notre lumière, au divin, en nous, peu importe voilà nos croyances. Je parle pas spécifiquement de croire en Dieu ou de croire dans une religion, mais c'est de voilà peut-être de croire à la source, le grand tout, peu importe comment on l'appelle. Donc voir que nous sommes connectés à cette énergie, à ce grand tout, et voir comment notre activité, finalement, notre business, il peut lui aussi être connecté à ça et être un canal, j'ai envie de dire, un vecteur pour, eh bien, pour cette activité, pour ce business, comment c'est un vecteur pour pouvoir transmettre quelque chose, alors que ce soit voilà par, je ne sais pas si on fait de l'artisanat, voilà, que ce soit quelque chose qu'on crée avec nos mains, que ce soit des transmissions orales, que ce soit écrites quand on écrit des livres, que ce soit, donc, comme je disais, oral avec des podcasts, des histoires, bref, voilà, tout est possible, hein, tous les cas de figure, vous voyez. Donc, comment finalement on arrive à transmettre cette énergie, comment on arrive à transmettre finalement bah, les messages peut-être voilà, de la source, du grand tout, comme une forme de sagesse, cette grande intelligence qui est là, universelle, et comment on arrive à transmettre tout ça à travers nous par rapport à qui nous sommes. Et voilà, avec toute notre unicité, et on va donner cette teinte, cette couleur, cette vibration unique à cette transmission. Donc, c'est encore une fois mettre de la conscience aussi dans son activité, dans son business. Comment je mets de la conscience, comment je suis conscient, consciente de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive, des challenges aussi qui se présentent, qui sont des moyens d'évolution. Et moi, je vois vraiment, bah, l'entrepreneuriat, par exemple, c'est vraiment, je trouve, enfin, quand j'étais salariée aussi, il y a toujours une évolution. De toute façon, ça nous fait toujours travailler sur des parties de nous, des aspects de nous. C'est voilà, dans tous les contextes ou dans toutes les activités, même si ce sont des activités associatives, par exemple, des projets ou quand on est bénévole, etc. Donc, on est toujours voilà, en train d'évoluer, ça nous fait toujours travailler. Mais c'est vrai que je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat en particulier, bah, il est vraiment, c'est vraiment un, comment on dit, un parcours initiatique qui nous fait vraiment travailler vraiment de façon très très profonde sur plein de choses, sur plein de peurs, sur nos croyances, sur notre façon, notre vision du monde, notre façon de voir les choses. Donc voilà, ça fait vraiment travailler en profondeur.
Donc, c'est voir aussi bah, comment, effectivement, notre activité sacrée, notre business sacré, finalement, bah, il est nous, en fait. C'est comme une extension de nous-mêmes, finalement. Il y a pas de différence entre cette activité, ce business et nous-mêmes. Ouais, pour moi, c'est comme si c'était la même chose. Et il peut y avoir, voilà, cette dévotion totale dans ce qu'on fait. Y mettre tout son cœur, toute son âme, y mettre son énergie, et voilà, tout en, toujours en voilà, comme on a dit plusieurs fois, en gardant un équilibre et puis en s'assurant du renouvellement de notre énergie, de s'assurer que la ressource est toujours là et qu'elle est gérée de façon durable, comme les ressources naturelles, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est comment créer en fait une activité ou un business pour créer aussi un monde meilleur, pour servir voilà notre grande vision, peut-être une grande cause, ça peut être des choses humanitaires, ça peut être voilà pour la terre, ça peut être quelque chose pour sauvegarde de la nature. Voilà, donc c'est de retrouver nos valeurs aussi dans ce business sacré, dans cette activité sacrée. Quelles sont nos valeurs, quelles sont voilà, les choses qui nous tiennent vraiment à cœur et comment on peut contribuer à ça en étant nous, encore une fois, et comment nous, avec notre unicité et notre façon unique de voir les choses et de faire les choses, on va pouvoir contribuer à ça. Et puis donc sûrement, bah oui, pour créer un monde meilleur finalement pour nous, pour les générations futures. Donc pour moi, ce business sacré ou cette activité sacrée, quelle qu'elle soit, c'est aussi bah, sûrement quelque chose qui apporte de l'harmonie finalement dans ce monde, qui apporte de l'amour, qui apporte plus de joie, qui apporte de la confiance, qui apporte encore une fois, la liberté, s'autoriser à être soi-même. Donc, c'est comment on peut intégrer en fait toutes ces valeurs dans notre activité aussi, comment on peut voir dans toutes les choses qu'on fait, voilà, comment ces valeurs on peut ouais, les intégrer, comment elles peuvent apparaître, sous quelle forme. Et puis là, c'est encore une histoire de créativité, voilà, quelle forme ça va prendre, puisqu'on est vraiment dans la matière. Coucou Nathalie, bonsoir, comment vas-tu? Dis-moi un petit peu, as-tu passé un bon week-end? Bon, il n'est pas terminé d'ailleurs ce week-end puisque c'est férié demain. Voilà, c'est la Sainte Marie d'ailleurs, l'Assomption. Et puis c'est férié aussi en Espagne, donc voilà, c'est un week-end de 3 jours. Hey, coucou Bernie, bonsoir, comment vas-tu? Et ça fait plaisir que vous soyez là. Donc je parlais de business sacré ou d'activité sacrée. Nathalie, tu dis ça va bien. Bon, super, super, super. Il doit faire encore bien chaud. J'ai pas regardé encore en France comment les températures, mais ouais, il fait bien chaud partout, j'ai l'impression encore. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors c'est ça. Donc une activité sacrée. Moi, j'ai mis aussi bah, pour moi, une activité sacrée, un business sacré, c'est aussi. Et voilà, ça peut être faire de la musique aussi. Voilà, je pense à toi, Bernie, qui est là. Donc, faire de la musique, que ce soit voilà, quand on donne des cours de musique, quand on donne des cours de harpe ou qu'on fait des concerts, bah, ça aussi, pour moi, c'est une activité sacrée. Et évidemment, ça peut être un business sacré. Donc, voilà, il y a toutes ces valeurs qui sont là aussi, qui sont présentes. Nathalie, tu dis pas de long week-end, demain je donne une formation. Ah, d'accord, tu travailles. Bon, bah, d'accord, super. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. C'est chouette. C'est chouette ouais, les formations. C'est trop bien. Là, tu vas pouvoir bah, voilà, faire ton activité sacrée demain. Ça va être de former les autres personnes. Vernie, tu dis bien aussi. Super. Bon, bah très bien alors. Donc, je vais reprendre mes notes. Ouais, donc notre business, voilà, notre activité, elle est sacrée, j'ai envie de dire. Bah oui, de la regarder comme quelque chose de sacré qui a de la valeur. Et comme si, bah voilà, moi je vois aussi ça comme un joyau, voilà, comme un diamant si on veut, ou je sais pas, ou un beau cristal. Euh, et puis, Nathalie, tu dis exactement, et le jour de Marie en plus. Oui, bah en fait, c'est une date parfaite pour faire ta formation. Voilà, je sais pas exactement le thème de ta formation, mais oui, c'est certainement une très bonne date, donc c'est parfait. Génial. Et donc, oui, de voir ça comme quelque chose de précieux, voir ouais, quelque chose qui a vraiment de la valeur, et puis comment prendre vraiment soin en fait de notre activité, de notre business, de, d'y mettre encore une fois tout notre cœur, et puis de pas écouter, voilà, de pas se laisser démonter par ce que d'autres personnes pourraient dire autour de nous, ou pas se laisser décourager, voilà, parce que effectivement on n'a peut-être pas assez
de visibilité, de vue de clients, de personnes inscrites, d'élèves, peu importe, qui viennent prendre des cours avec nous, ou qui viennent en formation, ou quoi que ce soit, ou des likes sur nos publications. Et j'ai l'impression, c'est voilà, de prendre de la distance avec tout ça. Et puis, comme je disais, bah, se mettre comme une forme voilà, de dévotion, et puis transmettre ce qu'on a à transmettre. Et puis voir vraiment qu'on est en train de faire quelque chose de sacré en fait. Et puis toutes ces, voilà, tout ce qui peut être dit autour, tout ce qui peut, ouais, toutes les critiques ou les autocritiques, hein, souvent. D'ailleurs, c'est plutôt souvent des autocritiques et des auto-jugements. Et puis vraiment faire cet effort en fait de mettre ça de côté et toujours revenir dans ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de sacré en fait. C'est quelque chose dont beaucoup de monde a besoin. C'est quelque chose qui est là pour, voilà, certainement pour le bien de tous, le plus grand bien. Donc voilà, c'est d'avoir cette confiance et puis de continuer, même quand il y a des obstacles et puis même quand des fois ça fonctionne pas forcément comme on souhaiterait que ça fonctionne. Donc c'est vraiment avoir cette conviction en fait et en fait cette dévotion encore une fois envers soi et puis envers ce qu'on est en train d'offrir au monde. Donc ça me semble vraiment important en fait. Et donc ouais, vraiment cette idée d'avoir une activité ou un business sacré, de mettre ce mot, cet adjectif sacré derrière, c'est pour moi ça, ouais, je sais pas quand ça m'a vraiment, ouais, comme si ça ouvrait vraiment et ça offre plein de possibilités et encore plus de richesses. Bernie, tu dis, on m'a demandé de travailler sur une nouvelle harpe pour en faire une harpe d'exception. Waouh! C'est pour avril, j'adore. Eh, mais voilà, ouais, merveilleux. Ah, ça c'est chouette. Mais c'est ça, donc ouais. Et j'aime bien ce que tu dis, ouais, une harpe d'exception, c'est vraiment cette idée aussi de quelque chose de, ouais, de presque, bah ouais, de sur-mesure, quelque chose qui a de la valeur, avec de la qualité. Et donc on offre ça à partir de nous, en fait. On y met tout notre cœur, notre vibration, comme je disais, on y met tout notre savoir-faire, toute notre expertise, toute notre énergie. Donc c'est, ouais, c'est merveilleux. Alors moi j'ai noté aussi par rapport au business sacré. Donc de le respecter comme un espace sacré en fait. Alors moi j'aime bien, je vous dis, enfin vous savez déjà sûrement quand je fais les cercles, voilà, on va dans un bois sacré, enfin en visualisation, ou ça peut être dans un temple. Mais imaginez aussi que votre activité ou votre business c'est un espace sacré, peut-être sur un autre plan, un plan plus subtil, mais c'est un espace qui se crée en fait quand vous travaillez, quand vous faites ça, quand vous êtes en formation dans une salle avec des gens, ou même si c'est sur Zoom, on entre dans un espace sacré en fait. Et c'est là qu'on se retrouve et c'est là qu'on est connecté à une certaine énergie, à une certaine vibration qui n'est pas forcément celle au quotidien de tous les jours, même si c'est bien voilà, qu'il y ait de moins en moins de séparation entre le quotidien et puis les moments de connexion où on est ouais, bah voilà, dans cet espace sacré justement, et d'arriver à marier les deux sur ce plan humain terrestre. Donc voilà, un espace sacré, donc une activité sacrée et puis après, il y a toutes les latitudes. Donc, comme je disais, l'attitude de dévotion, une attitude, voilà, des valeurs qui nous font plaisir, de certaines lois universelles qu'on a envie d'amplifier, la joie, le côté de l'humour aussi, parce que voilà, la spiritualité, c'est aussi dans l'humour, hein. Enfin, je sais pas, quand vous communiquez avec vos guides, des fois, ils ont beaucoup d'humour, donc beaucoup plus que nous, souvent d'ailleurs. Donc, c'est cet humour aussi, ce côté humble aussi, de pas trop se prendre au sérieux, et puis une spiritualité aussi, ou des activités, voilà, même si voilà, notre business ou notre activité, il est un peu spirituel, de toujours avoir ce côté vraiment incarné dans la matière et ce côté pratique aussi. Donc moi, ça me faisait rire parce qu'en Bretagne, bon, on n'a pas jeûné. Moi, c'est pas mon truc de faire des jeûnes. Et puis, bah voilà, je sais plus, peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais voilà, on a fait du gâteau au chocolat, la tarte aux myrtilles. Donc, en fait, on se faisait plaisir. Et puis, la nourriture, ça faisait partie pour moi du séjour et de l'immersion magique. C'était aussi une façon, bah, pour moi, ouais, d'honorer finalement la nature et tout ce qu'elle nous offre avec les fruits, avec voilà, bah, du chocolat, tout ça. Et c'est de voir que finalement, le sacré, on peut le trouver en toute chose, quoi. Il n'y a pas des choses profanes et des choses sacrées. Pour moi, voilà, c'est comme il y a une âme dans tout, dans chaque chose, dans chaque être, dans chaque animal, dans chaque plante. Et donc là, c'est pareil, le sacré, il est partout aussi pour moi. Donc, donc c'est de ne pas séparer les choses. Et puis après, j'ai envie de dire aussi comment on peut activer, développer des relations sacrées avec, avec bah, les personnes avec lesquelles on travaille.
dans notre activité, que ce soit des élèves, que ce soit des clients, que ce soit voilà, ça dépend de notre activité, des membres d'une association. Donc, c'est voir comment on établit ces relations sacrées, des relations de cœur à cœur, comment on crée du lien, et puis comment on s'aide finalement, parce que c'est toujours un échange. Enfin, on voit avec les clients, ils nous apprennent autant sur nous-mêmes que ce que nous, on peut leur transmettre. Il y a toujours cet échange, en fait, et c'est tellement riche de voir les choses comme ça. Et ce réseau qui se crée aussi, cette connexion de toutes ces personnes qui se crée en fait. C'est comme je vois comme un réseau d'étoiles, voilà, donc ouais, une constellation avec toutes ces énergies qui apportent toute cette richesse. Donc comment on partage les infos. Moi, je vois beaucoup aussi dans mon activité, dans mon business. Voilà, j'hésite pas à envoyer des personnes vers d'autres entrepreneurs, vers d'autres thérapeutes pour faire des séances parce que je sais que moi, sur un certain plan, je peux pas aider et donc je vais envoyer chez quelqu'un d'autre parce que je sais que bah, voilà, ce sera bénéfique. Donc ce business ou cette activité sacrée aussi, c'est de savoir aussi, je pense, travailler en partenariat, en réseau, et puis savoir en fait où est notre zone ouais, de compétences en fait, là où on peut vraiment apporter quelque chose, et puis là où c'est bon finalement j'ai envie de, voilà, comme en sport, quand on passe le relais à notre coéquipier, bah, c'est de voir aussi à quel moment c'est peut-être bien bah ouais, de faire intervenir quelqu'un d'autre dans l'équation, enfin dans la relation, et puis que l'autre personne puisse intervenir et faire quelque chose pour aider notre client, notre élève, peu importe, voilà, la personne avec laquelle on est en lien. Donc c'est vraiment cette idée de partager les informations, d'échanger les informations, et puis que ça circule, en fait, d'avoir une activité qui est vivante, qui est vibrante, qui est ouverte sur le monde, et puis qui n'est pas fermée. Ouais, comme un œuf là, dans une coquille, et puis qui est tout le temps fermé et qui est en, ouais, en autonomie, en autarcie et qui tourne seulement sur soi, parce que ça, c'est un moment, je pense, il y a, voilà, la vie, elle commence, enfin, elle commence à diminuer, quoi. Ça reste quelque chose au final où les énergies, elles vont peut-être baisser et ça va pas être assez vivant finalement. C'est ça qui me vient. Et puis un business sacré, ben, voilà, c'est aussi ou une activité sacrée, c'est quelque chose qui est abondant et prospère. C'est l'abondance et la prospérité. Donc l'abondance, c'est pas forcément, comme on disait, la richesse financière, mais ça peut être d'autres formes d'abondance. Ça peut être l'amour, ça peut être voilà, certaines valeurs qui sont partagées, des conseils, des aides, enfin quelque chose qui nous fasse vraiment du bien. Donc c'est de connecter et s'assurer que notre business sacré, bah forcément, pour moi, il doit être aussi abondant et prospère parce que ça vient aussi avec le reste, avec bah, toute cette abondance qu'il y a dans la vie, dans la nature, dans l'univers. Donc j'avais fait un live à ce sujet, donc si vous voulez, vous pouvez retourner voir ce live ou si vous ne l'avez pas encore vu, le voir. Mais voilà, pour moi, cette activité sacrée, ce business sacré, il est aussi bah, abondant et prospère. En tout cas, tendre vers ça. Et puis, ouais, vraiment de pouvoir le ressentir en fait et vraiment l'incarner aussi dans notre vie. Après, un business sacré ou une activité sacrée, je lis mes notes, hein, c'est par rapport à voilà, une activité qui va suivre son intuition, c'est-à-dire que notre moteur, là j'en ai parlé souvent, mais notre moteur, ça va être l'intuition, l'inspiration qu'on reçoit, et c'est à partir de ça, voilà, qu'on va pouvoir créer, qu'on entre dans la créativité et qu'on va pouvoir vraiment œuvrer. Donc voilà, être ce réceptacle qui reçoit toute cette intuition, toute cette inspiration, et puis ensuite voilà le mettre, le manifester dans la matière pour que ça prenne vie, pour que ça prenne forme et que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc il y a vraiment ça, et donc c'est encore une fois laisser cette connexion, hein, activer notre connexion, et puis la laisser donner le cap, hein, en quelque sorte, ouais, c'est ça, la laisser donner le cap, et puis ensuite, nous, bah, suivre ça. Et puis, et c'est comme le commandant de bord, oui, c'est ça qu'on dit, commandant de bord, oui, sur un navire, qui va donner le cap, et puis après, bon, bah voilà, on suit une direction. Qui nous a été donnée par notre intuition, notre inspiration, et c'est ça qu'on va suivre. Et puis après, on commence à mettre les choses dans la matière. Donc, ouais, c'est ça. Après, c'est ça, c'est pour moi un business sacré ou une activité sacrée, c'est aussi quelque chose de flexible, voilà, qui va bouger
avec les circonstances, avec ce qui se passe actuellement, qui va répondre aux défis actuels, aux questions actuelles, mais voilà, sans non plus tomber dans, bah, justement dans les peurs ou dans les croyances ou dans ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais voilà, avoir ce discernement et cette distance, et puis que notre activité sacrée, elle est bah voilà, justement un autre regard sur les choses, peut-être un regard innovant, un regard neuf, un regard peut-être plus sage, plus mature sur les choses, et de pouvoir en fait, voilà, proposer ouais, des activités, des services, des produits, peu importe ce qu'on propose, ce qu'on met au monde. Donc que ça réponde à ces besoins actuels et cette grande période de transition et de changement qu'on est tous en train de vivre. Euh, Nathalie, tu dis, et qui évolue avec notre propre évolution. Oui, alors complètement, effectivement, cette activité sacrée, ce business sacré, effectivement, il évolue avec nous. Tu as tout à fait raison. Et c'est-à-dire que bah, ce qu'on fait aujourd'hui, ce ne sera pas voilà, ce qu'on va faire peut-être dans un mois ou ah, il y a du bruit derrière, vous entendez les chiens, je sais pas. Ça va pas être ce qu'on va forcément faire. Enfin voilà, on va faire les choses différemment parce qu'effectivement, on aura évolué, on aura mûri, on aura gagné en sagesse, on aura grandi, on aura envie peut-être d'autre chose. Donc c'est savoir, bah voilà, c'est quelque chose qui est flexible, qui est vivant, qui s'adapte sans cesse, qui se renouvelle sans cesse et qui, encore une fois, c'est pas figé, c'est quelque chose de vraiment fluide en fait, tout en ayant une stabilité, tout en ayant une, euh, une structure, j'ai envie de dire, tout en ayant des fondations solides, mais après en étant capable de, effectivement de s'adapter à tout et de nous suivre aussi nous effectivement dans notre évolution. Et encore une fois, puisque c'est un reflet de nous-mêmes, ce business, cette activité sacrée, bah ouais, effectivement, il évolue avec notre propre évolution, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Bernie, tu dis, en concert ou en spectacle, je mets tout mon cœur pour que devant 150 personnes ou 10, la qualité de ce que je donne soit de la même intensité. Ah, c'est super intéressant ça aussi, oui. Et c'est ça, ouais, effectivement, parce qu'enfin, encore une fois, bah, dans cette activité sacrée ou ce business sacré, encore une fois, on ne connaît pas l'impact de ce qu'on fait sur les autres. On n'en sait rien. Et effectivement, que les gens ils soient 150 ou 10, on ne sait pas de quelle façon ça va impacter les gens et de quelle façon ça peut faire boule de neige. Et effectivement, c'est pas une question de nombre. Et ouais, comme c'est pas une question de followers, ou d'abonnés, c'est clair. En fait, c'est vraiment bah, comment on va pouvoir impacter les gens, mais vraiment, si on peut, voilà, si on impacte une seule personne, mais de façon très profonde, voilà, notre business sacré, il aura atteint un objectif, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose de magnifique qui aura été fait. Donc c'est ça, comme tu dis, Bernie, c'est vraiment donner le meilleur de soi à chaque instant finalement et à chaque étape de notre business, ou de notre activité, que ce soit le début, quand on débute, quand c'est un moment où voilà, on est déjà plus expérimenté ou quand c'est une activité où on est vraiment expert ou avancé, bah finalement, pour chaque étape, encore une fois, il y a des personnes, il y a un public aussi pour chaque étape. Et donc, c'est d'avoir confiance que bah, pour chaque étape, il se passe quelque chose. La magie, elle est là de toute manière, à chaque étape, la magie, elle n'est pas là à la fin quand on a 10 ans d'expérience. La magie, elle est là tout le temps, même dès le début quand on commence et qu'on commence nos premières activités, qu'on n'est pas sûr de nous, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. La magie, elle est là, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Il y a cette intelligence, cette conscience qui est à l'œuvre de toute façon à chaque étape. Donc c'est ça qui est magique et qui est merveilleux. Ah maman, je suis toute... Ah oui, il n'y a plus de lumière. Attendez, parce que j'avais pas vu. Je vais reculer ça parce que ça fait... Oh, il y a un éclair derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'avais pas vu. Je me regarde pas quand je fais le live alors. Bernie, tu dis une fois devant 4 spectateurs et 3 nous ont programmé derrière. Ah oui, bah voilà, exactement. On peut dire ah bah non, il n'y a pas de public et puis finalement, bah si, l'impact il a été voilà, il y a eu un impact magique. Voilà, exactement. C'est chouette. Ah, il y a des éclairs, hein, il y a l'orage derrière. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre encore? Ouais, donc un business nouveau qui est vivant, qui se renouvelle, qui se réinvente, qui se recrée, qui renaît, qui est fluide et flexible, donc quelque chose de vivant, de vibrant, que ce soit une activité ou un business, encore une fois.
en lien avec les lois de l'univers, en lien avec le cosmos, les lois de la nature. Donc pour moi, voilà, ça fait partie de ce business sacré, hein, que ce soit quelque chose qui respecte la nature, qui respecte le vivant. Pour moi, ça fait partie de cette définition, parce que je vois pas comment ça peut être sacré quand, bah voilà, quand on gaspille les ressources, quand on pollue, quand on détruit la terre, etc., les êtres vivants. Donc, pour moi, c'est vraiment, bah voilà, effectivement, il y a ce côté du respect du vivant, quel qu'il soit, et puis c'est une activité qui va prendre en compte tout ça, euh, tous ces aspects-là, en fait, et puis minimiser, j'ai envie de dire, l'impact aussi sur la nature, l'impact qu'il pourrait y avoir négatif. Donc c'est vraiment un business respectueux, effectivement, respectueux de l'humain, respectueux des animaux, respectueux de la terre. Donc euh, donc c'est vraiment ça qui me semble important aussi dans cette activité de business sacré. Je regarde si j'ai encore oublié des choses. Et puis pour moi, c'est aussi bah, un espace où nous-mêmes, on peut s'autoriser à être pleinement nous-mêmes, forcément, parce que c'est comme j'en parlais hier, c'est l'importance d'être soi-même, de se connaître, de connaître qui on est pour que effectivement bah, notre business, notre activité, encore une fois, c'est une extension de nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes. Donc voir comment ça nous fournit aussi un espace pour être pleinement nous-mêmes et nous montrer tels que nous sommes, voilà, sans, sans avoir honte ou sans vouloir se cacher. Et c'est aussi oser nous montrer tel qu'on est dans cette activité ou dans ce business et d'accepter encore une fois qui on est et où on en est en fait, et puis d'être fier de qui nous sommes et puis de continuer notre activité comme ça. Avec confiance, avec foi, avec dévotion, et de continuer. Donc c'est vraiment un espace sacré, comme je disais, où on se permet d'être nous-mêmes, complètement nous-mêmes, voilà. Même si voilà, l'éclairage il n'est pas terrible, je fais quand même mon live et puis je vous transmets ce que j'ai à transmettre. Voilà. Et pour moi, le business sacré aussi, ou l'activité sacrée, c'est un espace de confiance où il y a vraiment cette confiance aussi qui s'établit entre nous et les personnes qui viennent à nous dans cette activité, dans ces activités. Et c'est comment créer aussi, bah, je parlais des relations tout à l'heure, de créer cette confiance et qu'il y ait une confiance mutuelle, une confiance partagée entre les personnes en fait. C'est vraiment ça qui me semble aussi important, de pouvoir avoir cette confiance qui est là, qui s'installe. Et puis ça ne veut pas dire d'être d'accord sur tout, hein, d'avoir les mêmes opinions, les mêmes avis, les mêmes visions, mais c'est d'avoir vraiment bah ouais, une confiance et une écoute et un respect mutuel qui est là, qui s'installe et qui permet d'avoir, comme je disais tout à l'heure, d'établir des relations de confiance dans cette activité ou ce business sacré. Voilà. Voilà pour ce que j'avais noté. Dites-moi si vous avez des questions, des remarques par rapport à ça. Ce que ça vous, voilà, ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous sentez déjà que vous-même votre activité ou votre business, bah, il est déjà sacré. Dites-moi un petit peu. Et puis après, voilà, je vais baisser un peu le. Oui, il y a des. Ah ouais. Donc, donc j'attends un petit peu si vous avez des commentaires. Et puis sinon, moi je vais m'arrêter là. Je regarde si j'avais mis d'autres choses, mais non. C'était ça l'essentiel. Ah oui, j'avais mis de l'émerveillement. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Que l'émerveillement soit présent aussi dans notre activité. Nous-mêmes nous émerveiller de ce qui se passe. Et puis bah, l'émerveillement aussi des personnes qui viennent à nous dans cette activité également. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, on va voir de quoi je vais vous parler demain. Je ne sais pas encore le sujet, on verra. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle nuit et puis je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao!